Ce débrief. Donc ce week-end, pardon, excusez-moi. Donc ce week-end, les négociations ont abouti en Suisse et ont avancé avec une feuille de route qui a été signée par les deux parties avec un cessez-le-feu qui a été prolongé donc de 60 jours pour établir un accord final avec poursuite des discussions techniques puisqu'il reste quelques points à lever, notamment sur le détroit d'Ormuz, sur des gels d'avoirs iraniens, etc., etc. Donc les négociations ont avancé, les médiateurs évoquent une feuille de route de 60 jours vers un accord final avec poursuite des discussions techniques. Attention, comme je vous l'ai dit, lors de ces discussions, je pense qu'il peut y avoir des changements parce que tout ce qui est prévu dans cet accord me semble compliqué à mettre en place techniquement. D'accord. Notamment le contrôle de l'uranium enrichi iranien, etc. etc. Euh, donc ça va plutôt vers le positif au niveau du point macro. Les deux parties ont envie d'avancer, mais attention à la question technique qui reste difficile selon moi à mettre en place. Au niveau des volumes, on reste dans un range. Ce matin, au yearly, on est en extreme fed. On a un échec pour l'instant à se réimbalancer au-dessus du devier. Ok, donc on est pour l'instant, tant que cette mèche elle tient, plutôt toujours en extreme fed. On est plutôt en compression de l'IB également ce matin. Au niveau du quarter, on est également en extreme fed avec un échec. Vous voyez qu'ici, cette bougie qui a rejeté pour l'instant des anciens POC composites, ben, elle n'est pas cassée avec du volume, d'accord. Donc j'ai laissé un extreme fade également sur le quarter. Et au niveau du mensuel, j'avais mis une imbalance pullback du normal trend tant qu'on tient les 25 116. Mais attention, parce qu'on rejette à nouveau le POC. Alors, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non. Donc sur le DAX, on avait fait en plan numéro un, on cherchait pour les raisons qu'on vient d'évoquer, je vais expliquer, à vendre la zone du DAX, donc à vendre la zone des 25 219. Ok, on cherchait éventuellement un RPB des achats du compo de 5 jours. D'accord. Techniquement, on peut payer également le POC, mais c'est plus compliqué. Et on cherchait éventuellement un scalp à l'achat des 25 116. Okay, donc le plan numéro 1 s'est mis en place avec une vente des 25 217 qui a fonctionné, qui a donné 80 points pour l'instant. C'est ce qu'on a joué ce matin essentiellement. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. J'ai quand même fait un achat du POC à un moment donné et je vais vous expliquer la raison. Ça faisait pas partie de mes plans, ok. Donc à noter que j'ai tenté un achat de scalp, mais qui faisait pas partie de mes plans et je vais expliquer un peu pourquoi, parce qu'on a eu un peu d'absorption du POC à un moment donné. Donc je vais expliquer un peu tout ça avec le tape. S'il y a des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me les poser. C'est un peu l'idée de ce débrief. Donc pour l'instant, on est en zone de dissonance. On a des VWAP qui sont boules et des VWAP qui sont bear. Donc le marché, il peut ranger et faire un peu n'importe quoi en attendant que des volumes balayer un petit peu cette zone de dissonance. C'est pour ça qu'on fait également un point des VWAP. D'accord. Parce que ça me semble important. Euh, de savoir quand il y a de la dissonance, parce que quand il y a de la dissonance, bah, c'est souvent là où le marché va hésiter, d'accord. Il va faire des excès dans un sens et dans un autre, ok. Et également, il va
euh, balayer cette zone de dissonance très souvent en attendant de voir comment se construisent les volumes. Au niveau du yearly, donc, on a dit qu'on était en extrême fed. Pourquoi? Bah, parce on n'arrive pas à se remettre au-dessus du DVA hein, tant qu'on ne casse pas les 439. Euh, il semblerait qu'on tente de faire un équilibre qui persiste de range dans cette zone. Donc ça sera intéressant de surveiller pour une reprise haussière, étant donné que la macro n'est pas trop mauvaise. Probablement le POC de ce composite, hein, puisqu'on va faire un composite ici de range de 5 jours, qui sera plus récent et égal à ce composite supérieur. Donc il y aura plus d'importance. Donc ici, aujourd'hui, on va pouvoir peut-être surveiller cette zone qui va être, à mon avis, très échangée des 25 116, euh, éventuellement. Au niveau donc euh, des plans, on vendait le POC tout simplement parce que tant qu'on reste sous le composite de 5 jours au market profile, on reste déséquilibré sous ce composite, ok. Et on voit qu'ici, bah, on a plutôt rejeté le POC de ce composite et qu'on reste en acceptation de cette zone de déséquilibre pour l'instant. D'accord? Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on comprime l'IB avec un échec finalement à réintégrer le composite. D'accord? Donc d'où notre vente du POC. C'est ce qu'on avait tenté en plan numéro 1 de vendre le POC. Ok? En plan numéro 2, ben, c'était le changement de conditions de marché. Donc on aurait eu un rejet de ce POC avec des initiatives qui auraient réintégré le compo de 5 jours. Donc là, on aurait cherché des achats sur BPB, peut-être des 25 290 pour aller chercher les 428 et éventuellement les 560. Ok, et éventuellement les 640 des zones de single. Ok. Et le scalp des 25 116, donc c'est la vente du POC qui confirme la compression. Et on revient tester le POC composite de 3 jours. Et ici, ben, on peut avoir des scalps qui rejettent ce POC de composite éventuellement. Et je pense objectivement que vous pouvez surveiller, étant donné que la macro n'est pas trop mauvaise, des achats scalp pour l'instant dans cette zone. Ok? Est-ce que tout est clair déjà par rapport à ça? Sur un point de vue trading, alors s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok. Sur un point de vue trading, ici, donc, j'ai tenté un achat ici tout à l'heure pour remonter en target 1. J'ai pris l'open qui était ici, d'accord? Ça, c'est l'open cash. Et en target 2, le compo. Ok. Pourquoi? Parce qu'on cassait les points bas sur le tape ici, ok, avec du volume et on tenait cette zone des 25 219. Donc il y avait il y a eu en tout cas une tentative d'absorption du POC, ok. Donc je l'ai joué ce trade, ok. J'ai joué ce trade. Donc j'ai joué ici une première fois un trade à l'achat qui faisait pas partie de mes plans. D'accord, parce que j'ai vu qu'il y avait un volume important et ici la tentative d'un flag qui se mettait en place. Donc ici, j'ai tenté un achat, j'ai fait ce trade, ok. Ensuite, ici, j'ai tenté cette absorption, deuxième trade à l'achat, d'accord. Puis ici, on casse le POC et j'ai tenté une vente à l'instant, d'accord, ici, pour aller rechercher ici. Donc on a une exhaustion des acheteurs qui s'opère. Finalement, on casse le POC ici, donc on casse cette absorption avec du volume, d'accord. Et donc ici, on casse la zone de valeur, on se déséquilibre normal trade. J'ai tenté le setup de breakout pour aller chercher la zone de single print. Donc j'ai vendu en fait pour jouer ici un flag, d'accord. Cette zone, je crois que c'était 180 pour aller chercher cette zone de single ici, ok. Et éventuellement une fin de trade sur le POC. Et ici, je peux surveiller si j'ai des setups, d'accord, c'est-à-dire pardon, un footprint, des signaux d'achat dans cette zone.
je peux surveiller des achats scalp dans cette zone. Ok? J'ai bien dit scalp. Ok? Voilà pour ce petit débriefing. On reste donc dans cette zone de dissonance pour moi qui fait pour le moment 25 116 qui est le POC composite de 3 jours, 25 256 qui est la VAL du composite de 5 jours. Donc finalement on reste dans un balayage de zone pour probablement créer un volume qui va faire un composite de 5 jours dans cette zone et qui sera important, d'accord? Donc vous pouvez peut-être, quand on va approcher 17h30, surveiller où est le POC composite, si on a mis assez de volume dans cette zone et qu'on peut créer ici un composite de 5 jours, qui sera plus récent que ce composite et qui égalera probablement ce composite, d'accord? Donc ici, on aurait un composite 3, 4, 5 avec la règle du 1, 2, 3 qui ferait un composite de 5 jours. Et si du coup on rejette le POC de ce composite et qu'on réintègre le compo de 5 jours, on aura un rachat de short potentiel qui irait avec la macro qui est plutôt positive en ce moment. Tant qu'on reste en déséquilibre sous les 256, ben, on fait pas le mariole, on n'essaye pas de choper le point bas, éventuellement du rebond haussier dans cette zone, parce qu'on peut très bien casser cette zone et rester déséquilibré sous le composite de 5 jours. Ok? Avec, pourquoi pas, traverser la zone de valeur composite et aller même retester, pourquoi pas, les 24 920. Ok? Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? 960, 901 qui est la zone de single ici, hein, et qui correspond également, si le POC ne tient pas, à un BPB du composite de 3 jours, et on irait retester le bas du range qui est autour de la zone de single print et autour de la VWAP mensuelle. Ok. Est-ce que tout est clair? Sur le composite de 5 jours, en rebossant les graphes ce week-end, je m'aperçois que je n'ai que 4 jours. C'est un split. Quand il y a un split, je le considère, je pense, comme une journée. J'ai plus le détail en tête de ce compo parce qu'il date du 28 mai. Mais je crois qu'il y a eu un split à un moment donné. Et du coup, j'ai compté 5 jours. Ok. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai une double distribution, par exemple comme ça. Ok. Tac. Puis on casse la VH, puis on a une deuxième distribution. Je vais bien sûr splitter ce profil. Ça, je vais pouvoir le merger avec ça, d'accord? Et même si ça, bah ça, finalement, ça me fait 2 jours différents, et ça, je le compte comme une journée, d'accord? C'est pour ça que parfois, ben, il y a une journée de plus alors qu'il n'y a pas de journée de plus, d'accord? Mais je le considère comme une journée. Parce que, en gros, il y a eu beaucoup de volume dans cette zone, et je le considère comme une journée. Ok? Voilà pour ce petit, donc je considère finalement une double distribution comme deux values simples que je rajoute soit à mon compo, s'il y a un compo qui respecte la loi des composites, d'accord? Sinon, je le traite comme une value simple. Ok. Voilà pour ce petit débriefing. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc attention, ici, des zones de scalp à l'achat autour des 116, 140. On reste proche de l'IB, on est en compression de l'IB, on reste en dissonance. Le marché tente de se réimbalancer sur le POC, peut-être de vendredi, donc on fait attention à une exhaustion dans cette zone. Tant qu'on est sous les 171, on peut aller chercher le POC, d'accord? Donc on peut surveiller des ventes autour des 171, 177 pour aller chercher le POC. On est en RPB, donc l'idée c'est d'aller chercher un D en extension de l'IB.
d'accord, qui irait tester le bas du range puisqu'on est en BPB de la zone de valeur, donc on a bien un pullback d'essai. Si ici l'essai se comprime et qu'on réintègre et qu'on ressort du composite, alors on aura peut-être un rachat de short. Attention au POC, bien évidemment, et à l'open qui est sur la zone. Ok? Voilà pour ce petit débriefing. Ok, tu splits sur la single. Bah, je split sur la partie qui est mergeable en fait. D'accord? C'est-à-dire que, imaginons, pour schématiser la chose, on va faire un schéma, ce sera plus simple. Donc ici, admettons, tac, on va faire un schéma. J'ai un composite, d'accord? Depuis 3 jours, 4 jours. Ok, j'ai ici un composite de 4 jours. Ok. Puis, pour X raisons, on vient chercher le POC de ce composite. D'accord? Il y a une première partie qui distribue entre le POC et la VAL. Ok? Et puis ici, on casse et on change la condition de marché et on remet du volume sous le composite. D'accord? Donc j'ai bien un B-shape ou une double distribution, un jour en forme de B. D'accord? Et je peux du coup splitter cette partie. D'accord? Donc je vais, cette lettre qui est simple, je vais faire un clic droit et je vais faire un split profil. D'accord? Et ça va me désolidariser cette zone de cette zone. Ok? Et ça, je vais le merger dans le composite. Ok? Et ça sera en dehors du composite. Donc ici, j'aurai une value simple. Ok? Et ici, j'aurai un composite. Ok? Si les distributions sont séparées de 5 points, on sépare. Si les distributions sont séparées de 2 points même, je sépare. D'accord? À partir du moment où j'ai au moins 2 ticks, d'accord? Donc 2 points sur le DAX, puisqu'un tick égale un point, et ben je sépare. Ok? Donc même si j'ai un truc comme ça, 2 ticks et comme ça, bah, je split quand même. Ok? Bah si, tu as une double distribution sous Kenson. Je la vois d'ici, ta double distribution. Alors, je vais effacer mon schéma. Hop. Là, tu as bien une double distribution, là. Là, tu as bien une distribution ici. Et là, tu as bien une distribution. Ok? Ici aussi, d'ailleurs. Là, je vois pas bien parce que c'est très serré. Mais ici, tu as l'air d'en avoir une aussi, là. Donc, tu as bien une double distribution. Ok? Non, non, en gros, et c'est pour ça que c'est intéressant même de regarder pour voir si votre composite il est pertinent, d'accord? Vous prenez un graphique de VWAP long terme et vous voyez mes composites ils sont reportés, ok? Donc ici par exemple, vous voyez, j'ai eu un composite, bon pour le prendre en exemple, de 32 jours ici, vous voyez, là. Là, le haut et le bas de ce composite doit correspondre finalement à un range de volume. Est-ce que c'est pertinent, vous trouvez ici, ce composite? Bah, il est pertinent. Ici, on a bien une zone haute de range et ici une zone basse de range. Et ici, vous voyez qu'on accumule des volumes au-dessus et ça rejette l'AVH du composite. D'accord?
Donc ici, on commence à sortir avec les volumes. Donc on revient en pullback, ça paye forcément. Et puis en fait, c'est une fausse sortie, on réintègre et ici, on part dans l'autre sens. Ok, c'est un false breakout du compo de 32 jours. Ok. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on a eu un RPB du composite de 32 jours. Puis ici, on sort de ce composite avec du volume, pullback, et boum, déséquilibre. Ok. Ici, pareil, est-ce qu'on a un équilibre qui persiste en termes de volume? Bah oui, plutôt. D'accord? On voit bien qu'ici, il y a bien un range pour l'instant entre cette partie et cette partie. D'accord? Donc la vente du POC, bah, c'est tout simplement une vente proche du haut du compo de 3 jours qui, pour l'instant, euh, échoue à réintégrer le composite de 5. Donc on reste déséquilibré sous le profil de 5. Donc on vend le POC pour rester dans cette zone de dissonance, hein, peut-être toute la journée, et peut-être que ça va payer ici en dessous du POC, et qu'on va recasser ici cette zone, et qu'on va avoir un RPB avec un rachat de short qui se réimbalancera peut-être sur cette zone de composite de 5 jours, puisqu'ici on va probablement fusionner ces deux profils supplémentaires, et on aura 5 jours de composite ici. D'accord? Mais attention à ne pas anticiper, il faut voir les choses et pas deviner les choses. D'accord? Voilà pour ce petit débriefing. Voilà, on est revenu chercher la zone des 116. Donc attention, vous pouvez avoir le plan numéro 3. Je rappelle que le plan numéro 3, c'est de chercher des scalps à l'achat dans cette zone de prix. Ok, donc s'il y a des signaux, ça fait partie de nos plans du jour de surveiller une zone à l'achat dans cette zone. Ok, voilà pour ce petit débriefing. Je vous dis bon appétit et on se retrouve demain pour un nouveau débrief ou à tout à l'heure pour les US.